Voici un condensé des meilleurs moments de la semaine de tes démons. Retrouve-les du lundi au vendredi dès midi au 96.9 ou sur c'est quoi.com. Kim, je te ramène mardi. C'est là que j'ai reçu le texto de Monsieur X parce que le mardi avant midi, je fais des cherches et trouves. Les gens qui cherchent quelque chose, moi, je les trouve pour vous autres. Voilà. Et ça va bien. Hey, j'ai trouvé un moteur de pick-up, quelqu'un cette semaine. T'es une... Ah non, tu faire une phrase complète. Moi, je vais trouver mes mots. Cupidon des T'es trucs. une femme indispensable. Merci. Et là, Monsieur X, lui, cherchait un avocat parce qu'il m'a partagé cette histoire-là. OK. Il revient d'un voyage à Punta Cana. Il a été victime d'escrocs, donc il a été séquestré, drogué et extorqué en prison. On l'a amené là, malgré lui, où il a été forcé de payer 3000 $ US pour sortir, pour avoir le droit de sortir et de sortir du pays. Et après quelques recherches, M. X s'est rendu compte que c'est un stratagème sur le site de l'hôtel. OK, c'est ça. Il était dans un resort. Il était dans un resort à Punta Cana. Ça, c'est fucked up. Personnel de la sécurité qui est impliqué dans ce genre de truc-là, du resort. Et même, il y a des avocats puis tout ça qui sont mêlés à cette affaire-là, là-bas, qui sont... Non, OK, qui sont impliqués. Qui sont impliqués, mais pour extorquer les touristes. Et lui, il dit il a fait des recherches quand il est revenu au pays, qui est très dernièrement, et il a réalisé que d'autres personnes qui étaient dans sa situation, qui revenaient aussi de Punta Cana, qui se sont fait extorquer, voler, puis tout ça. Puis tu sais, quand t'es sur place, t'es en prison, tu te réveilles, tu sais même pas ce que tu fais là, tu dois faire un estifizzo. Puis là, ils disent, tu dois 3000 $ US. Parce que souvent, il y a des armes d'impliquées. Oui, des guns souvent, puis tout, puis là, tu comprends pas la langue, parce que là, bon, c'est pas ta langue première, l'espagnol. T'essaies de... Fait que tu fais ce que... Ben, tu le fais. Fais ce qu'ils veulent. Absolument. Puis eux autres, à la limite, je suis même pas certaine qu'ils pourraient te faire disparaître, tu sais, dans le sens que je pense qu'ils agissent avec la peur, tu sais. Oui. Mais c'est épouvantable. Ce qui était encore plus épouvantable, c'est que souvent on dit, tu sais, si vous allez dans des pays comme ça, essayez de rester sur le resort, essayez de rester à l'hôtel, mais là, ça se passe à l'hôtel. Sur le site. C'est là où on va piéger les gens. Puis c'est pas la première fois qu'on entend parler de Punta Cana. Là, moi, il y a quelques années, 2018, avant la pandémie, Punta Cana, il disait que quand tu prenais de l'alcool dans le minibar de la chambre, de faire attention parce que le personnel remplaçait ça pour eux partir avec l'alcool puis repartir dans leur famille. Puis ils remplaçaient ça par des trucs qui, justement, venaient qu'à nous empoisonner. Nous autres, oui, il y a du monde qui perdait connaissance puis qui perdait... Non, fait que... Ça peut être troublant, là, parce qu'il y a même des cas, malheureusement, de décès. On a entendu parler. Il y a une femme, rappelez-vous, ça fait même pas 6 mois de ça, une femme qui a été agressée, battue, violée, volée dans un resort, justement. Une femme qui était là avec de la famille. Puis, tu sais, puis c'est ça qui est fou, c'est que c'est le personnel qui est impliqué. Alors, soyez extrêmement prudents. Mais toi, mettons, là, t'as-tu déjà eu à te sortir de Moi, situation? moi, j'étais une talente. J'étais une talente. Ben, moi, c'est parce que souvent, je reste pas dans le resort. Moi, après 2 jours, là, je trouve que c'est long. Fait que moi, souvent, je vais prendre des hôtels externes, je vais manger dans des restaurants locaux. J'aime découvrir la culture. Ceci étant dit, là, j'étais dans un hôtel, donc un resort, il y a très longtemps, en 2007, avec des amis. On part de Cancun et on veut aller au centre-ville de Cancun. On veut sortir dans un bar. On est genre 8 dans un taxi. Même pas dans un taxi, excuse-moi, dans un char qu'on avait loué. Okay. On est trop. On se fait arrêter, escorter par la police. La police nous arrête, mais là, ils nous font mettre sur le côté. On est effectivement trop dans le char. On est genre couchés, là, tu sais, les uns sur les autres. Fait qu'ils nous font sortir du véhicule. Là, arrive un pick-up. Dans le pick-up, il y a des policiers et policières. Fait qu'ils ont fait sortir mon ami Kevin Carl pour le... si je me rappellerai toujours de cette... Qui devait être très bien coiffé. Très bien coiffé. Donc, ils mettent Kevin dans la boîte, en arrière. Pas de toit, là. Tu sais, une boîte de pick-up, là. Tu sais, c'est aussi dangereux, nous autres, d'être 8 dans le char que les autres nous ramener à la prison. Fait que là, c'est ça. Et là, moi et ma chum de fille, pour nous sortir de cette situation-là, eh bien, on était assis à l'avant avec les policiers. Puis les policiers, tu sais, on sortait pour aller veiller, Chris. On était pas... On était au Coco-Bongo? Exactement. On était tu sais, légèrement vêtus, très coiffés, maquillés. Sexy, exactement. Puis très jeune aussi. Et donc, on se ramasse dans l'avant. Puis là, écoute, on se met à... puis ma chum était parfaite. Là. Je parle un peu espagnol. Fait que, tu sais, comme... mais corazon, mi amor. Tu sais, comme elle y allait, là, à grand coup de roulement d'air. Puis...
Ils nous ont dit, écoutez, si on va à la plage avec vous autres le lendemain, si vous venez en bateau avec nous, on vous laisse aller. On vous raccompagne à votre hôtel. On fait, il n'y a pas de problème. No problème. Non problème, on baraqué. Fait qu'on décide de sortir. Ils nous reconduisent à l'hôtel. Okay. Fait qu'écoute, on n'a pas franchi personne, ni elle la suctionne, là. C'est pas ça qui est arrivé. Nous suctionne. Nos pénétrations, nos sodomiations, nos nada. OK? Mais le bateau j'ai le à droit la de parler Mañana? espagnol, si j'ai le droit. Dites-moi pas que je m'approprie, là. Mais t'as-tu fait du bateau à la Mañana? Non, bateau. Et penses-tu qu'on s'est pointé le lendemain au desk? Non, oui. On n'est jamais dans sa tête. On n'est pas sorti de l'hôtel, on n'est pas tombé sur eux autres. Mais la policière, j'ai des vidéos assurément dans mes vieux téléphones de la policière qui prête quasiment à fouetter Kevin Carl parce que Kevin Carl, il est dans le pick-up en arrière, puis même si le char roule, il danse, il twerk sa policière. Elle vous dit comment j'ai ri. Mais soyez prudents, ne faites pas de la rosque en vacances. Non, faites pas ça. Mais là, on veut savoir vos histoires, la fois où ton voyage a mal viré, des vacances cauchemars 514-790, c'est quoi? Les démons du midi. 96.9, c'est quoi? Raconte-nous tes vacances cauchemars. 96.9. Monsieur X nous a texté cette semaine qu'il revenait de Punta Cana. Oui. Où il a été séquestré, drogué, extorqué. Bref, 3000 $ US qu'il a été obligé de payer. Donc, on veut entendre vos histoires. Petite salutation avant d'entrer dans le vif du sujet. Oui. Salutations à tous les gens, tous les clients de la Maison Chan présentement, qui est un restaurant du côté de Saint-Hilaire. Ma fille et Mamélie, donc, sont là présentement. Et ma fille dit à tout le monde que je suis sa mère présentement. C'est vrai, ma fille n'est pas menteuse. Ma fille qui est en pédagogique aujourd'hui, première rencontre de parents officiels. Très fière. Bravo, Billy, ça mérite un dessert. Bravo, Billy! Maison Chan, merci de recevoir mon enfant. C'est maman qui paye. Alors, on va aller écouter l'histoire épouvantable de Lucie qui est là. Allô, Lucie? Allô? Bonjour, Lucie. Toi aussi, c'était en République dominicaine. Un cauchemar. Oui, à Punta Cana. En fait, on est allé en excursion à l'île de Saona. OK. Puis on est arrivé, ça faisait vraiment pas longtemps qu'on venait juste d'arriver. Puis là, moi, j'allais chercher des breuvages. Alors que papa, il était avec les 2 enfants. Il y avait les jouets de sable par terre et tout ça. Puis quand le bébé s'est mis à pleurer, il cherchait dans le sac glaciaire le biberon. OK. Puis du moment où il s'est relevé la tête, celui de 3 ans était plus là. Non. Fait que là, il a commencé à paniquer. Moi, j'arrivais avec les verres dans les mains que j'ai échappé par terre quand je me suis rendu compte, moi aussi, qu'il me manquait un enfant, dans le fond. Là. Puis là, on a commencé à capoter. Puis là, après ça, il y avait d'autres touristes qui étaient là, qui criaient le nom de notre enfant qui cherchait avec nous. Puis la personne responsable de l'excursion qui est venue nous voir, ils ont appelé l'armée. L'armée est arrivée. Il y avait des chiens de peur. Je capote. Les bateaux aussi avec les plongeurs pour aller vérifier, tu sais, dans l'eau. Tout ça, c'était terrible. Là. Finalement, au bout de 40 minutes, il a été retrouvé. Il y avait une doudou, mais il a été retrouvé comme sans sa doudou. Puis là, finalement. Ils nous ont montré, dans le fond, des photos de la personne qui a été retrouvée avec l'enfant. Puis ils nous disaient comme quoi que c'était une personne qui était recherchée, que c'était vraiment pas la première fois que ça arrivait à l'île Saona qu'un enfant se faisait enlever comme ça. Puis habituellement, la personne, elle va revenir avec l'enfant en faisant croire que c'est la personne qui a retrouvé ton enfant pour pouvoir aller... que la personne lui donne de l'argent, dans le fond. Aïe, mais on est-tu prêt à tout? Oh, mon Dieu. Hey, les 40 minutes de pur délire, d'horreur pour une mère, pour un père. Interminable. Ça a dû être... J'en reviens pas de ce que j'entends. Ouais. Je trouve ça épouvantable. Et puis là, j'imagine après ça, y a-tu un recours? T'as pas de recours, puis en même temps, tu t'es juste content de retrouver ton enfant. T'as dû vouloir... D'après moi, tu remets plus jamais les pieds là. C'est clair. Non, c'est ça. Non, moi, c'est barré. Hey, tu me dis ça, là, puis ça me fait reprendre conscience. Tu sais, ça me fait prendre conscience que parfois, nos enfants, même dans les resorts... Tu laisses aller. On se dit, ils sont assez grands. Non. Puis est-ce que Lucie, ça t'a breaké même pour d'autres destinations du Sud ou c'est juste Punta Cana que t'as barré? Ben, par la suite, quand on est retourné en voyage, on n'a pas amené nos enfants. OK. Ah oui, jusque-là. Ben oui, c'est sûr, là. Hey, je suis traumatisée de cette histoire-là. Mais gars, on l'entend en arrière, là. Elle a la top shape. Oui, mais ça existe. C'est terrible. Ça existe. Puis à bord de l'île de Saona, je suis déjà allée, moi, tu comprends-tu? C'est le genre de place que je prends en excursion. Tu vas en excursion avec tes enfants, tu penses que tu vas vivre le rêve, toi, puis tu sais, il y a un risque que quelqu'un kidnappe ton enfant. On y parle, puis c'est vrai, c'est concret. Ouais. J'en reviens pas. Hey, merci beaucoup, Lucie. Ça fait plaisir. C'est bien fine. Bonne journée. Il y a Daniel qui est là dans le coin de Saint-Hyacinthe. Salut, mon Dan.
Hey, comment ça va? Ça va Ça bien. allait bien jusqu'à temps que j'entende l'histoire de Lucie, là. Non, ça, j'ai bien. Ouais. Là, parle-nous de toi. Là, je vois croisière puis infernal dans la même phrase. On dirait que ça se peut pas. Ah, mon Dieu. Ma blonde, on voulait absolument faire une croisière. Moi, je ne tripais pas trop croisière. Fait que je dis, OK, on va y aller. On est allé sur un Royal Caribbean Adventure of the Sea. Le bateau, c'est immense. C'est à 14-15 étages. Elle a... c'est gigantesque, c'est une ville. Fait que là, j'embarque là-dessus, on s'en va, puis un moment donné, j'étais en train de m'entraîner le matin, puis je m'entraîne avec le pilote qui chauffe la nuit, lui, puis là, il me dit, puis c'est un Québécois, fait que ça tombe bien, fait que là, je parle avec, puis là, il me dit, on va contourner une tempête à soir, il dit, attache ta tuque. Mais tu sais, attache ta tuque, pour moi, c'est un bateau gros de même. J'ai dit, non, tu sais, il n'y a pas... Oui, c'est ça, il n'y aura pas d'impact majeur. De 22 pieds d'eau dehors. J'étais tout seul qui était debout. Tout le monde était couché. Ma blonde, les deux pattes en arrière des oreilles étaient vertes. Mais j'imagine. Moi, j'étais au 14e étage, dans le restaurant, la tête dans la vitre, puis je checkais les piscines se vider, les chaises de patio volées. C'était affreux. J'ai fait, voyons que ça brasse un bateau gros de même. C'est donc, ça démontre la force de la nature. Mais t'as-tu comme des compensations dans ce temps-là? Mettons que c'est catastrophique, je sais pas, mais ils se pètent le front ou quoi? Non, il y avait zéro. Ça coûte vraiment cher. Je pense que j'aurais pu me payer 2 semaines à Walt Disney avec tous les enfants. Ça n'aurait pas coûté aussi cher que ça. C'était affreux. Mais elle voulait le faire, on l'a fait. C'est fait. D'après moi, elle t'obstinera plus pour l'endroit. Non, c'est ça. Been there, done that. Évidemment, c'est pas tout le temps ça. Il y a des gens qui ont des super beaux, de belles températures, mais 22 petits pieds de vagues. C'est haut. Cauchemar. Cauchemar. Merci beaucoup, Daniel. Bonne journée. Ça te berce un peu. Ah oui, c'est ça. Imagine quelqu'un qui a le mal de mer. C'est ça. Tout le monde a le mal de mer, j'imagine. C'est terrible. Les démons du midi. 96.9, c'est quoi? Vacances cauchemar. C'est le fun parce que le timing est parfait. André, moi, de magasiner des vacances au début janvier. C'est le fun, on a des petits frissons. On va entendre vos histoires. Beaucoup de textos, Kim. Oui, effectivement. Salutations à Cynthia qui nous écrit Salut les démons, ce sont mes beaux-parents qui étaient au Costa Rica et ils marchaient en montagne avec des amis. Ils se sont fait braquer et dépouiller de tout avec la menace d'un couteau. Ils n'ont rien eu, heureusement. Fait que, on parle de Punta Cana, on parle de la République dominicaine. Ça peut arriver au Costa Rica, mon Dieu, ça peut arriver au Mexique, ça peut arriver dans différents endroits. Là. Ben oui. On va parler à Marie-Ève qui est là de Waterloo. Salut Marie! Salut! Allô? Toi, vacances cauchemar, qu'est-ce qui s'est passé? On était dans un paradis au Nicaragua. On était une gang de photographes, parce que je suis photographe. Puis, dans la dernière journée, le lendemain de l'éclipse solaire, on est allé, moi puis une fille, on a dit, on va aller prendre des photos, blabla. Il y a une piscine naturelle au bout de la plage. Ça va être 1,5 km de marche. Puis, finalement, on a choqué. On a décidé de pas apporter nos appareils photos. Puis, on est parti avec notre petit sac de plage, nos bikinis. Puis, on est allé là-bas. Puis, on a rencontré un local. Puis, il est venu nous parler. Mais on comprend rien. Mais on est bienveillante et gentille, tu sais, on le respecte. Mais là, il nous suit pas mal. Fait que je dis, il gosse, fait qu'on va s'en aller. Fait qu'on part, puis on est gentil, il nous suit. Puis là, à un moment donné, il dit, il arrive pour tirer sur notre sac de plage. Mais moi, j'ai quitté après. J'ai dit non. Fait que là, il s'en va. Fait que là, mon ami a dit, OK, on court, ma belle. Fait qu'on est parti à courir, mais il est venu nous rejoindre avec une machette. Fait que nous autres, on courait avec notre beau petit bikini puis notre petit sac de plage. Puis lui, il nous courait après avec une machette. Je te dis qu'on a chuté en c'est terrible. J'imagine. Oui. Oh oui, puis mon ami, elle a tombé. Fait que là, finalement, il était au-dessus d'elle, puis il nous menaçait avec la machette, puis il essayait de prendre le sac, puis mon ami, elle ne donnait pas le sac. Tu sais, sur le coup, elle était là, mon téléphone, là, j'étais là. On n'a rien. C'est pas grave, là. Oui, mais c'est ça, mais elle a dit, j'y pensais pas. Elle dit, je me disais qu'elle ne pouvait pas prendre avec mes affaires, puis moi, je me disais, bon, d'où servait ça me sert pas bien en espagnol. Ça prendrait des petits Duolingo. Oui, c'est ça. Fait que finalement, il est parti avec. Puis les policiers sont venus. Il a fallu que j'aille faire un tour en pick-up avec des policiers que je comprenais rien pour identifier, pour pointer, pour que où on s'est fait, en tout cas, méchante affaire. Ils l'ont arrêté finalement. Ils l'ont trouvé. Ben, c'est sûr. Ils m'ont envoyé une photo. Ouais, ils m'ont envoyé une photo pour l'identifier. Puis finalement, c'est ça. Il n'a rien fait. On avait des bikinis du monde. Oui, il va être déçu. Lui. J'avais ma crème solaire, d'une serviette, un téléphone. Ah, ça coûte cher de la crème solaire, tu sauras. Des fois, ça va perdre. J'entends des histoires de même. Je me dis, on est-tu bien à la maison?
Ben oui, mais c'est ça. On est en train de checker, nous autres, pour partir au mois de janvier. On reste à la maison, on va peut-être aller au Carnaval de Québec. Hey, merci, Marie-Ève. Bonne journée, bonne chance. Ça fait plaisir, bonne journée. T'es bien smart. Il y a beaucoup de messages sur le messagerie texte. Évidemment, on ne peut pas tous les lire, mais je vais prendre le temps de lire celui de Laurie Trois-Rivières qui nous écrit « Voyage de l'enfer, drogué et mariage gâché ». Nous sommes allés à Punta Cana. Pauvre Punta Cana, c'est pas aujourd'hui qu'on va faire une belle pub, là, mais envoyez-nous des voyages, puis on va peut-être s'arranger. On va aller le tester gratis pour y aller. Donc, on est allé à Punta Cana en février dernier pour le mariage de la sœur de ma meilleure amie. Ma meilleure amie a été droguée, a passé 3 jours complets dans un hôpital de Punta Cana et a manqué le mariage de sa sœur, donc dont elle était la célébrante. Pire voyage ever. Ce que je comprends dans le fond, là, si jamais vous voyagez, soyez extrêmement prudents sur l'alcool parce que c'est comme ça que souvent ça passe. C'est le modus operandi des gens qui veulent finalement vous escorter, qui veulent peut-être soit vous voler de l'argent ou c'est en vous droguant ou en vous donnant l'alcool. Éric, qui va faire en sorte que vous ne serez peut-être pas capable d'avoir le contrôle. Oui, Éric, tantôt, parlait d'un petit verre spécial. Ils mettent du GH. Oui, c'est ça. Après ça, une petite bouteille qui sort d'en dessous du bar. Puis là, ils vous font comme un petit drink mouille spécial. Là. Puis après ça, c'est mouille spécial, tes genoux mous. Là. Fait que faites attention, c'est des histoires épouvantables. Parlant d'épouvantables, on pensait jamais le revoir parce qu'il n'y avait plus de papier pour rentrer au pays. On me demandait c'était quoi le lien. You're back! J'ai été un sans-papier sur la planète. Feeling ever. Maxime, on a sincèrement eu l'impression qu'on t'avait perdu. Et c'est pour ça aujourd'hui, d'ailleurs, aussi qu'on a décidé de faire ce sujet-là parce que t'es parti en voyage. Christy, on n'en a pas de nouvelles. Après, la rejoindre. Oui, je voyais passer tes stories et tes histoires de passeport. Tu nous racontes ça, Maxime Martin. Les démons du midi. 96.9, c'est quoi? Les démons du midi. 96.9, c'est quoi? Y'a tout vu, y'a tout fait, Maxime Martin. Been there, done that, Maxime Martin. Y'a tout vu, y'a tout fait, Maxime Martin. Mais c'est donc bien génial! Quel accueil, mon Dieu! Mais c'est tellement... Ah, c'était où ça toute ma vie, ce thème-là? C'est un site des demandes. On a du jingle au pied carré, nous aussi. On sort bientôt une compilation. Max! J'adore. On est bien contents. Je suis bien content d'être ici, j'avoue. Parce ça a été, que ça rose et proche. Exact. On a failli pas jamais te revoir. Ben, là, je cherchais à me marier pour venir au pays. Imagine. En fait, c'est ça, j'allais à Cuba tomber en amour avec une Québécoise qui pourrait me ramener ici à bon port et tout. Et bon, raconte ce qui est arrivé. Airbnb, bien classique. Puis j'avais mon passeport que je mets toujours dans mon sac à dos. Puis pas eu le réflexe de le laisser dans le Airbnb. Mais tu sais, moi, j'ai toujours mon sac à dos. J'ai jamais traîné. Je suis quand même pas con. T'es à Paris je fais à ce confiance moment-là? à vie. Je suis à Paris, oui. Fait que, et je me lève un matin de bonne heure parce que je m'en vais prendre un train pour Strasbourg parce que je vais en faire des shows. Pas de passeport. Seigneur. Et là, je suis juste pas bien, mais je me dis Airbnb. Puis je suis pas mal sûr, comme je te dis, parce que en plus de mon sac, j'avais mon portefeuille. Tu sais, si quelqu'un avait vu voler... Il aurait pris le portefeuille aussi. Il aurait tout pris, tu sais. Fait que je fais, OK, bon, il doit être perdu. Pas le fun comme feeling. Au pire, je m'entends bien avec la fille du Airbnb. Je vais partir, puis je dis, regarde, je pars. Elle dit, regarde, je vais fouiller pour toi, t'inquiète. De toute façon, je revenais à Paris, fait que c'était pas... Dramatique. Mais là, j'arrive à la gare de l'Est pour prendre le train vers Strasbourg et il est en retard. Fait que là, la panique, tu sais, je dis, je vais me mettre dans un coin bien tranquille, puis je vais ouvrir ma valise, puis... Fouille. Oui, et ça, c'est vraiment une bonne idée d'avoir l'air d'un gars en panique qui défait une valise noire dans un coin douteux. J'ai l'air du terroriste le moins bien organisé de sa planète. Une garde à non, mais sérieusement, je dis, non, mais les vigiles sont venus m'avertir. Qu'est-ce que vous faites? Là, je dis, Québécois, je cherche mon linge. Puis là, tu sors ton linge au complet, puis tu fouilles. Puis là, tu le remets, mais tu le ressors et tu le remets parce qu'évidemment, miraculeusement, le passeport va repousser de ses serres. Tu vas être sûr de ne pas l'avoir perdu. Tu regardes tu double-check. J'arrive à Strasbourg, puis je me dis, j'avais appelé l'ambassade canadienne, puis j'avais un rendez-vous avec eux autres le lundi, mais tu sais, c'est gossant. Fait qu'il y avait pas, c'est pas une ambassade, comment il y a pas ça? Une espèce de département canadien à Strasbourg. Je dis, bon, ben, je vais aller là. C'est rendu un magasin de disques vinyle usagés. Fait aucune aide. Pas sûr qu'une première impression de Love Me Do et peut vraiment me démarrer aux douanes. Fait que, et là, puis j'arrive, je reviens à l'ambassade et tout. Et c'est long parce que c'est tous des Français. Et j'avais fait un show là 2 ans avant. Je me dis, je vais peut-être bien m'en sortir. Ben oui, ils vont te reconnaître. Ah, fuck off. Et ça change plus régulièrement qu'on passe. Ça a l'air que tu travailles pas longtemps dans une ambassade. Mais c'est tous des Français, ce qui est quand même drôle, tu sais.
Et là, ben, évidemment, on remplit la paperasse et tout. Et il y a quelque chose de vraiment cute qui est arrivé. Parce que là, tu sais, j'ai un passeport provisoire qui est blanc. OK. Tu te fais remarquer avec ça aux douanes. Ben, Ouais, mais c'est ça, là. T'as pas même On se corps. questionne. Ouais. Exactement. Non, c'est. Et puis, c'est là, je passe par les Français pour rentrer chez nous qui me questionnent. Tu sais, je me fais driller par. Tu sais, j'ai envie de dire, hey, c'est moi qui devrais te poser des questions. Toi, Veux-tu t'es qui, bien? toi? Fait Mais là, que, tu l'as jamais retrouvé. Non, j'ai jamais retrouvé. Fait qu'on sait pas s'il on était volé, on sait pas s'il était perdu. Non, puis là, tu sais quel fun aussi quand tu le perds. Là, tout le monde, c'est et moi, ça m'est arrivé, vol d'identité. Je fait que je sais pas, peut-être que je suis devenu humoriste au Kazakhstan présentement, je sais pas, tu sais, fait que. Mais honnêtement, non, mais ça a été vraiment cool. Ça a été 24 heures, puis c'était drôle parce que j'ai mis. C'est un Français qui m'a donné mon passeport, puis il m'a dit, comme contact d'urgence, je mets toujours ma fille. Je mets jamais, même quand je suis en relation, je mets Ta fille. ma fille, parce Ben que moi, oui, ça c'est peut le tout le contact temps... le plus stable. Ben oui, exact, parce que moi, c'est jamais quand ça va Ta chier relation avec la moi, plus puis t'as pas qu'un douanier qui l'appelle un ex, fait Maxime Martin, qui mange la barre! Rien à battre. Qui reste là-bas! Et donc, puis, fait que là, je vois le nom de Livia, puis c'est un Français, fait, il dit Livia Martin, ta fille, il dit, le même petite Livia qui a sacré un coup de poing sur la gueule à la Kazoo, qui est un sketch que j'avais fait il y a 15 ans. Ah, fait qu'il te reconnaît. Il se souvenait du sketch. J'ai trouvé ça beau et touchant et tout. Et, Mon Puis Dieu. ça a quand même été le fun parce que tantôt, il faut dire que Maxime a quand même dit j'en ai profité de mon passage à Strasbourg pour aller faire un marathon. Ben ouais. il était là! Non, Oui, mais mais je le sais, je tenais d'être excessif. Ça va, Honnêtement, ta je me vie, suis toi? inscrit. Non, mais j'arrive, il dit, hey, tu participes-tu au marathon? Je fais, OK. Anyway, puis je fais, Voyons. quand est-ce qu'un jour, moi, juste planter mon cul dans un autobus rouge puis faire le tour du centre-ville? Ouais. puis, Non, mais tu sais, t'es pas capable de faire tout. C'est ça. Moi, aller courir 42 km. C'est un vrai problème que j'ai. Puis t'as fait des shows en plus. Exactement, ça, c'était le fun. Mais voici ce qui est beau comme histoire. À Strasbourg, j'avais été là en 2005. Puis je venais de me séparer, ça faisait pas longtemps. C'était dans ma pire période de brosse, là, tu sais, je veux dire. Puis dès que le show était fini... Brossette. Man, il y avait un bar en face du théâtre. J'étais dans un petit théâtre pendant une semaine, puis je traversais. Puis, Un grand saut t'es arrivé. Ah, écoute, et là, le barman, qui était un jeune, début vingtaine, super drôle. Puis c'est rare que je dis ça à quelqu'un, tu devrais faire ça dans la vie. Souvent, c'est le contraire, que tu sais, quelqu'un qui pense qu'il est drôle, qui Ouais, vient te c'est voir. ça. Puis, mais J'ai cru lui, que je il était l'ai pas. vraiment puissant, mais il était vraiment... OK. Puis je dis, man, sérieusement, tu devrais considérer ça dans la vie à un moment donné. Devine qui c'est qui m'a engagé. Il est maintenant propriétaire du Comedy Club de Strasbourg, Ouais, qui m'a c'est donc engagé bien 20 ans plus tard. Impossible. Mais c'est juste du Ouais, beau, finalement, ce voyage-là. exactement. Fait Ben, que, oui. Ça valait un passeport, finalement. Non, mais, Oui. écoute, mais merci à l'ambassade, ça a été, merci à mes cousins français, quoi. Ben oui, on les Maintenant, aime, quand les tu vas, Français. si jamais tu y retournes, tout le monde te connaît. Là. Ben, à quelque part, c'est peut-être. Ouais, de un, tu sais, mais C'est maintenant, comme c'est ça, comme. En tout cas, tu vas avoir des likes sur tes stories par ton passeport. Ça Hey, fonctionne! boy! T'as tué le gramme! Eh, God, man, non, mais tout le monde m'a suivi, genre, t'es-tu correct? J'ai Ben, comme c'est 82 mamans à travers le Québec qui sont rassurées que je suis revenu. Ben, nous autres, on était inquiètes. Ben, on était inquiètes. Fait que t'es en train de me dire qu'il y a de la jeune mère qui aimerait être ton contact d'urgence. C'est parfait parce que bientôt, on va faire un match. Hein? On va matcher. pour Ça flotte encore, ça. OK, Hey. oui. Tu t'en sortiras pas de On même. avait assez hâte. Mais c'est pas de ça On qu'on va envoie ça parler. jusqu'à Strasbourg. Ça peut... Ah, nous autres, on est International Max, tu vas t'en rendre compte. Là, on parlait justement d'anecdotes de voyage terribles Eh boy. dans la première partie du show. Toi, t'en as une coupe sur... Croisière avec François Mascotte. Pardon? Eh, boy, boy. Ouais. Ah ouais? Exact. Il était-tu en essuie-tout, non? En sponge towel. Ben, je viens de cacher. Ça m'a pris 2 secondes. Ben, honnêtement, avec ce qu'on a vécu, ça aurait été très pratique. Les démons du midi. 96.9, c'est quoi? Histoire cauchemar de voyage. Maxime Martin, il y a Catherine Ouimet qui dit hey, faites-moi pas peur, je m'en vais en croisière en janvier avec ma cousine. Non, mais tu le laisses à quelque part de safe, tu sais. De toute façon, la plupart des hôtels en ont, tu sais, ils ont un petit safe à quelque part Oui. aussi. C'est juste... Moi, j'ai plus l'impression que j'ai perdu à quelque part que de me faire voler. Là, Non, mais regarde. côté croisière, ton Ah, histoire. croisière, est excuse-moi. épouvantable. Ah, mon Dieu. Écoute, Non, c'est pas grave. je pensais C'est qu'on pas parlait encore grave. de Ben passe non, dans le TDAH. Je pars avec François. Écoute, on est des jeunes humoristes. Là, début vingtaine, on se fait booker pour une croisière qui part de Montréal à New York. C'est pas trop Oui. pire. OK. Et ils disent qu'on va frapper un ouragan, puis qu'ils essaient de faire le détour, mais ils sont pas sûrs de le contourner à temps. Mais nous autres, comme deux innocents, on fait hey, c'est cool, man, ça va va brasser. brasser. tu sais. Puis, Aïe, aïe. moi, tu sais comment on a su que c'était commencé? On jouait au basket. Ben, Mascotte, c'est un fan de basket. Puis à un moment donné, il va pour dunker, quand même assez capable. OK. Et le bateau pogne une vague, mais de creux. Et le net, carrément arraché tout ce qui était peau sur le nez de Mascotte. Ben Là, non. tu sais, Tu me niaises. Quand il s'est pété le nez. Mais oui, tu sais, si le basket était allé rejoindre le nez de François. Et là, ça part. Et là, vraiment, c'est désagréable. On descend en bas, puis on voit qu'ils mettaient des petits sacs à chaque mètre. Mais Fait non. que tu sais que c'est douteux, il va se passer Ah ouais. quelque chose. On rentre et là, écoute, ça,
tu sais, t'es couché, puis tu sais, quand ça lève, tu vois tes pieds, là, tu sais, Hey, vraiment... c'est ma hantise, je pense. Pas C'est bien. ma hantise d'être dans un... Parce que moi, déjà que la mer, de pas savoir dans le plein milieu de l'océan où ce que t'es, whatever, d'être dans un bateau, oui, c'est safe, mais c'est pas safe tant que ça, là. Tu peux Non. te faire arracher la face, puis C'est tu d'autres peux que- couler, là. Et le pire, c'est que, tu sais, il y a un serveur qui, tu sais, tout le monde se commandait du jus d'orange avec des biscuits soda. Puis, tu sais, Ben quand oui. t'as le serveur T'as qui mal au arrive, qui a un mouchoir lui-même sur sa bouche et tout. Puis, écoute, il nous amène ça entre les deux lits. Ouais. Et là, une vague. Et là, évidemment, de quel bord que tu penses à pas? Écoute, tout dans l'oreiller. Écoute, verre d'eau. C'est vraiment génial de dormir. T'es tellement malade, tu dis fuck off, man, je dors dans le jus d'orange et les biscuits soda. J'ai pas besoin de faire de... C'est Et là, à un moment donné, il l'enfer. annonce dans le speaker qu'on est rendu en eau internationale, fait que le casino est ouvert. Et la mascotte décide cool, de dire, je suis tanné. Regarde, c'est fini. Regarde, j'assume, si je confronte. Puis à l'époque, il s'habillait toujours en complet quand il faisait de l'humour, puis il fallait que tu sois chic un peu. Fait qu'il se met veston, cravate, tout. Il part. Il est mindé. Qu'est-ce que tu fais? Moi, je reste malade. J'affronte pas la vie tout de suite. 15 minutes plus tard, Il revient. écoute, comment je pourrais dire ça que ce soit pas trop dégueulasse? Parce que les gens... Le complet n'était pas de la même couleur. OK, c'est ça, là. Fait qu'il a été malade. Ouais, exact. Y a-tu Ils nous ont gagné? couchés. Ben, c'est ça, il y a-tu gagné? Je sais même pas et tout. Hey, c'est l'enfer. Fait qu'on Ouais. dirait que les croisières... me donne pas tant le goût. Je vous le dis, moi, je On a reste... du temps que mon douanier, il y a un douanier qui voulait pas me laisser rentrer aux States. Ben oui, vas-y, prends les, prends les. Je raconte, à un moment donné, je vais en faire encore une course aux States et en traversant les douanes, c'est une histoire que j'ai déjà racontée, mais j'avais une orange. Puis quelqu'un me dit, douanier, as-tu quelque chose à déclarer? Je fais, Non. Mon orange. Ah, tu sais. ok. C'est un fruit, il dit, techniquement, je peux pas te laisser rentrer avec. Et je fais, ben, c'est une orange de la Floride, fait que techniquement, je la ramène à la maison. OK. Il part à rire, il dit, have fun. Fast forward 3 ans plus tard, même affaire, douane, que tu fais dans la vie, je suis humoriste, puis je suis avec une de mes chums qui est Tu prof dis que t'es d'école. humoriste, toi, quand on te demande ce que tu fais dans la vie? Ouais, parce que tu veux pas te pogner de mentir. Non, mais tu mens pas. Tu sais, moi, comme je dis pas que je suis animatrice, mais c'est une Ben, c'est question. un peu, mais non, mais. Qu'est-ce que tu dis? Travailleur autonome. Ben oui, mais c'est large. Ben, c'est pas leurs affaires. C'est pas dans la crise d'affaires ce que je fais dans la vie. Et là, il dit, Maurice dit, hey, raconte-moi un gag. Je fais, sérieux, non, c'est pas. Tu sais, Ah, ben, c'est ça que j'aurais peur. Ouais, exact. ok. Et là, il dit à ma chum, mon prof d'école, tout ça, puis il revient, il dit, tu sais, tu rentres pas tant que j'ai pas un gag. Je fais, tu Ben viens, voyons, tu sais. Fait que là, c'est lourd. j'ai dit, OK, gars, je vais te raconter ce que j'ai raconté à ton chum douanier il y a 3 ans. J'ai fait le gag de l'orange. Il me regarde, il se penche dans ma face, il fait, tu penses que c'est drôle, ça? Oh, mon Dieu, Hey, passif-agressif. c'est quoi le stress qu'on a d'être douanier ici? Faut qu'on les pose des questions niaiseuses parce qu'on sait pas qui c'est qui rentre, tu comprends-tu? Fait que la prochaine fois qu'il y a quelqu'un, puis là, il me voit à la face, puis il arrête de dire, non, je te niaise, bon voyage. Il t'a eu, wow! Ça, ben, Ah, ouais. man, je voulais mourir. Non, mais tu as-tu dit, toi aussi, tu avais fait carrière? Ouais, c'est ça. Ben, morale de l'histoire, Hey, on va toujours. à Strasbourg ensemble, j'ai des plugs. Que la prochaine fois que je passe les douanes, je me traîne des agrumes. C'est ça, je vais prendre des notes. Hey, Les démons du midi. 96.9, c'est quoi? de voir les yeux de Maxime. Je pensais qu'on avait déjà joué, Maxime. Non? OK, parfait. Donc, tout fait, trimé, cuiré, oui, on parle de ce qu'on a juste Là, ici en bas. c'est pour ça que j'ai assumé que moi, Je te nomme 3 mon personnalités. coming out tout de suite. Ben, c'est gars, on a déjà mis les bases. J'aime toutes. Je te nomme 3 personnalités et vous allez me dire, Kim, Max, qui parmi ceux-là est tout fait, trimé, cuiré? Donc, tout fait, trimé, cuiré. Debbie Lynch, Wild. Julien Bournival. Je sais pas Ça, c'est c'est qui. le mâle alpha. Là. Je sais pas c'est qui. Ouais, on aurait pu jouer à tout fait, On trimé, sait pas cancellé. c'est qui. Et Biz de Loco Locas. Ah, j'adore Ah, Biz. écoute, je pense pas qu'il y en a un de chaque là-dedans. Il y a bien du old school là-dedans. Pas ouais? mal sûr que DB est old school, non? C'est du vintage, ça? Ah, moi, je pense que oui. Moi, je pense Debbie que est trimé. Ouais, Debbie est Debbie. trimé. Ouais. Elle est trimée. Biz de Locolocas, je l'aime terrible. Ouais. Lui, il pourrait être n'importe quoi en fait. Je l'aimerais Ouais. Il est bien. nouvellement célibataire. Moi, je pense qu'il est Bon, cuiré. vrai, c'est non bien triste. Oui. Il était longtemps que sa blonde. Ouais. Il non? était longtemps, mais Ouais. il écrit Moi. volonté. Exactement. Volontaire. Sinon, l'autre. Ah non, l'autre, Ben, L'autre, il est barré. OK. Hey, voilà. Il est drôle. cancellé. Qui parmi ces 3 personnes est un ex désagréable? Hein? Valérie Roberts, notre de Boulet Comique. Ah, Valérie Roberts. La petite canette d'Olivier Martineau. Oh là là. Ou Maxime Martin. Non, attends, non, wow, attends, tu sais quoi? Tu me protèges? Attends une minute. Non, j'allais te dire. Moi, ma plus grande force en relation, c'est d'être un bon ex. Tu veux un bon ex, c'est moi. Ça veut Faut dire quoi, que tu ça, passes c'est par-dessus bon la marde de notre relation Ben, avant. c'est là. ça. Ouais, mais c'est ça. Après Faut que tu combien passes par les d'années? 6 mois et 1 an désagréable. OK. Ouais, mais rendu Mais je là. m'entends bien avec toutes mes ex au fun. À qui mais sérieusement, j'étais un bon ex.
Parfait. OK, parfait. J'ai envie de dire... J'étais aucunement à sa défensive pendant ce segment-là. Non, ça n'a pas paru. OK, parfait. T'es en transfert solide. Je me sentais full en contrôle de mes émotions. OK. Oli Martineau, je pense que ça dépend de l'ex en question. Pour le connaître très bien, il était un bon ex avec la dernière, un peu moins avec l'autre d'avant. Moi, Valérie Roberts. Valérie Roberts? C'est beau. Bon, ça fait 1000 ans Un qu'elle ex est en désagréable, ben oui, en plus. C'est Un genre de face, ou bien quand elle est désagréable, elle se dit Julien ça passe. Bournival. Julien Bournival, c'est lui le mauvais ex. Ça, c'est réglé! Écoute les démons du midi en semaine dès midi sur c'est quoi.com ou sur l'application Cogeco Média.